Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un produit que j'utilise depuis quelques temps, donc j'avais envie de vous faire un petit peu un retour sur expérience après quelques mois d'essai. Ce produit, c'est un produit qui s'appelle Glanzol. C'est un produit qui est fabriqué en France, donc c'est vendu en tube et ce produit je l'utilise surtout pour faire briller l'aluminium, mais en fait c'est un produit, c'est pas non plus le produit miracle, le produit magique, mais quand on lit ce qui a marqué sur le tube, on apprend que bon, on peut faire briller l'or, l'argent, le bronze, le cuivre, l'inox, etc., etc. Mais on peut également atténuer les rayures sur les peintures, donc ça c'est intéressant. Si vous voulez policher un cadre, ça peut aussi servir. Ça permet aussi d'enlever les taches de rouille, les taches de goudron. Donc ça c'est aussi intéressant sur des pièces en fer, que ce soit des pédaliers en acier ou bien des cadres. Voilà, c'est un produit qui sert un petit peu pour tout. Alors c'est un produit qui est notamment utilisé par les collectionneurs de voitures anciennes. Bon, ça veut dire que c'est un produit qui est quand même réputé. Moi, je connaissais pas ce produit parce que c'est vrai qu'on le trouve pas facilement. Il n'est pas vendu en magasin. Alors on le trouve quand même assez facilement. Soit on peut le commander sur le site internet de Glanzol directement, soit sur d'autres sites qui en vendent. Il faut savoir que voilà, pour un tube comme ça de 200 grammes, ça coûte 15 € le tube. Vous pouvez l'acheter par 5 tubes et là vous avez des tarifs dégressifs, donc c'est quand même pas très cher. Alors bon, moi pour l'instant, pour faire briller l'aluminium, j'utilisais des produits genre Mirror, Belgomalu, des choses comme ça. Mais c'est vrai que le Glanzol, depuis que je l'utilise, il m'a séduit. Alors ce que j'aime bien surtout, c'est que par rapport au Belgomalu par exemple, ou au Mirror, qui sont des produits relativement liquides, le Glanzol c'est beaucoup plus pâteux. Vous verrez quand ça sort du tube, ça coule pas. C'est un peu comme du dentifrice, on va dire. Voilà, mais c'est du dentifrice légèrement abrasif, comme le Mirror ou le Belgum, et je trouve que l'action est beaucoup plus rapide. Voilà. En plus de ça, l'avantage du Glanzol, c'est que d'après la marque bien sûr, hein, ça laisse sur le produit que vous avez frotté un film anti-UV, un film qui protège soit votre peinture, soit l'aluminium, soit les chromes que vous avez fait briller. Donc ça veut dire que le brillant que vous avez obtenu à force de frotter à l'huile de coude, il va durer beaucoup plus longtemps. Voilà. Donc là, je vais vous faire un petit test du Glanzol. Sur ce moyeu de roue que j'ai frotté uniquement à la laine d'acier, donc il est propre, mais c'est pas brillant. Donc tout de suite, on va voir comment fonctionne le Glanzol. Avant toute chose, je tiens à vous dire que je ne suis pas sponsorisé par la marque Glanzol et que ce tube, je l'ai acheté. C'est un test vraiment indépendant parce que je ne suis pas lié à la marque. Pour tester le produit, j'ai choisi de faire briller ce moyeu. Parce que typiquement, un moyeu, c'est pas le genre de choses qu'on peut lustrer avec un touret et un feutre, parce que avec les rayons, c'est difficilement accessible, contrairement à d'autres pièces, des pédaliers, voire même des pédales, des potences, où là on peut utiliser un touret avec un feutre et de la pâte à polir. Là, quand on veut faire briller un moyeu, il faut y aller avec les doigts, de l'huile de coude, et puis frotter en glissant ses doigts au milieu des rayons. Là j'ai collé un scotch au centre du moyeu pour qu'on essaie de voir la différence avant-après. Le Glanzol, c'est pas compliqué à appliquer. Comme je vous l'ai dit, c'est légèrement pâteux, donc vous allez en prendre un petit peu sur votre doigt et puis vous allez pouvoir venir l'appliquer sur le moyeu.
Donc voilà, on applique le produit un petit peu partout. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus pâteux que le Mirror ou le Belgomalu. Moi j'aime bien la texture. Au moins ça coule pas, on sait où on en met. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on en a mis, on va prendre un chiffon, hein, de préférence un chiffon propre, plutôt un chiffon en coton. Et là, eh ben, il va falloir frotter. Alors rapidement, on voit que le chiffon devient noir. Ça, c'est bon signe, ça veut dire que on polit l'aluminium et on enlève un petit peu de matière. Donc voilà, ça permet de faire briller. On va essayer de faire le tour. Alors vraiment, astiquer des roues, moi, c'est ce que j'aime le moins parce que c'est ce qui est le plus compliqué. Souvent, on s'abîme un peu les doigts et bon, je ferai pas 10 paires de roues par jour. J'ai horreur de ça, les roues. Mais bon, et un vélo sans roues, c'est pas un vélo, donc et il faut bien passer par là. Voilà. Donc là, je vous mens pas, hein, je suis en temps réel. Ça doit faire aller 20 secondes que je frotte. J'essaie de passer partout, de faire le tour, d'aller dans les recoins. C'est pas facile. Voilà. Bon. Une fois que j'ai frotté, vous voyez que mon chiffon est bien noir. Alors je vais prendre un autre coin du chiffon qui est beaucoup plus propre. Et là, je vais, on va dire, lustrer et puis enlever le produit qui est en trop. Voilà. Ouais, ça donne vite chaud, hein, ce genre d'exercice. Voilà. Alors, je sais pas si vous le voyez à la caméra, parce que c'est jamais évident de rendre les brillances, mais moi à l'œil, je vois que quand même, j'ai fait du bon boulot. Ça brille un petit peu plus qu'avant. Voilà. Là, on va dire que c'est terminé. Donc là, je vais essayer d'enlever le scotch. Voilà, le début du scotch, il est là. Et on va essayer de voir si on voit une différence avant-après. Voilà. Bah, je sais pas si à la caméra vous le voyez bien. Mais malgré tout, moi je trouve que c'est pas mal. Là on était un petit peu terne et de suite ici on est beaucoup plus brillant. Alors vous voyez que le résultat avec ce produit est au rendez-vous. Moi je trouve que le Glanzol ça a plusieurs intérêts. Déjà bon, j'aime bien la texture qui ne coule pas, qui est un petit peu pâteuse et que je trouve quand même assez agressive dans le bon sens du terme. Et donc ça veut dire que très rapidement on n'a pas besoin de frotter pendant des heures pour voir le résultat et pour que ça brille. Donc ça c'est quand même sympa parce que bon, quand on passe des heures à lustrer des pièces, notamment avec plein de recoins, bah, autant que ça aille vite. Donc là je trouve que le Glanzol c'est plutôt un bon produit. Si vous en utilisez, bah, j'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez testé d'autres produits. Ça peut être sympa, voilà, d'organiser un petit échange d'expérience entre nous. En tout cas, moi, c'est un produit que je vais utiliser pendant quelques temps parce que j'en suis vraiment très content. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous servira si vous devez restaurer des vélos, faire briller des pièces, de l'aluminium ou du chrome. J'ai pas encore eu le temps de tester le Glanzol sur la peinture d'un cadre pour voir quel effet ça pouvait donner, mais c'est quelque chose que j'essaierai de faire dans mes prochains projets. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous continuerez à me suivre et comme toujours je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.